Salut, c'est Jason d'XR Studio. Aujourd'hui, je vais te parler de la reverb. Avant de vous parler de la reverb, j'aimerais vous souhaiter la bonne année et vous informer d'une petite nouveauté. Un nouvel espace a été ajouté sur mon site, formation MAO, matériel et formation ingé son. Sur cet espace, vous pourrez apprendre plein de choses sur l'audio et tout ça gratuitement. Passons maintenant au sujet de la vidéo. La reverb, c'est la manière dont le son persiste après son arrêt, à ne pas confondre avec le délai qui ne fait que répéter le signal audio entre son arrivée et la sortie via une VST. La reverb va réfléchir contre les parois de la pièce et baisser son volume progressivement. Mais il n'y a rien de tel qu'un exemple pour vous montrer la différence entre une reverb et un délai. Outre les éléments graphiques et sonores, notre cerveau a une façon très particulière de traiter le son, surtout quand la reverb intervient au bout de 30 millisecondes, puisque notre cerveau va mélanger les sources sonores et va nous donner l'impression que le son continue d'être émis par la même personne, alors que le son de la reverb persiste après son interruption. Pour la partie histoire, vous apprendrez que le premier à avoir utilisé une reverb artificielle dans le domaine de la musique est Milton Tasker, alias Bill, fondateur d'Universal Audio en 1947. Ce qui inspira par la suite la création de la cabine Leslie de Donald Leslie et plus tard de beaucoup de systèmes de gestion de reverb artificielle. Et maintenant, je vais vous parler des paramètres de la reverb dans FL Studio. Pour commencer, il suffit simplement d'ajouter la Fruity Reverb 2 dans un des inserts de votre mixeur. On peut déjà commencer par son visualiseur qui permet d'imager la pièce que vous êtes en train de créer grâce aux paramètres situés juste à droite. Avec le mid, on va pouvoir faire une reverb beaucoup plus centrée, dirigée vers le mono. Avec le side, on va pouvoir faire une reverb plus stéréo en rapport avec la réflexion entre les parois de la pièce. On a aussi le high cut et le low cut qui, comme l'égalisation, permet de faire un coupe bas et un coupe haut sur la reverb. Il y a aussi le pré-délai qui permet de créer un effet d'écho et de la profondeur à la piste souhaitée. Attention surtout à ne pas en mettre de trop si vous voulez pas que votre piste soit mise trop en avant. La size vous permet d'ajuster correctement la taille de la pièce par rapport à la reverb que vous souhaitez simuler. La diff ou diffusion qui permet de gérer la densité de réflexion dans la pièce. Si la densité est faible, la reverb va être beaucoup plus claire, par contre si elle est élevée, elle sera beaucoup plus lourde. La modulation permet de créer une reverb beaucoup plus naturelle en cassant le côté métallique de la réverbération artificielle. Le speed permet de gérer la vitesse de modulation de la reverb dans le temps imparti. La basse permet de régler les fermetures des basses fréquences dans la reverb. La cross permet de déterminer où les basses fréquences vont être accentuées avant leur fermeture par le bouton basse. Vous avez aussi le deck ou decay qui permet de contrôler le temps de chute de la réverbération. Il y a également le demp qui permet de régler la fermeture des hautes fréquences dans la reverb. Le dry correspond au son sans la reverb et il règle le niveau du signal d'entrée que vous transmettez à votre sortie. Le wet permet de régler le son uniquement réverbéré et la sep ou séparation permet de gérer la séparation stéréo du son wet. C'est avec ces trois derniers qu'on effectue un équilibre entre les effets qu'on a fait et le son original. En tout cas, j'espère que mon explication autour de la reverb a été claire pour vous. En attendant, je vous souhaite encore une fois une très bonne année et je vous dis à bientôt. Ciao.